Bien le bonjour. Bien le bonjour, bien le bonjour. Oh, c'est quoi cette tête Karine? J'avais quasiment pas dormi, ouais. Ouais, ouais. C'est décidé, je vais voir l'ostéopathe, j'en peux plus, je craque. Ouais, ouais, là, non, non, là, c'est plus possible. S'il faut partir en vacances, ça va pas y faire du tout, du tout. Rassemblons-nous, rassemblons-nous. Et puis, j'ai pas envie de réfléchir. Oh, je dis ça en même temps. Hein? J'ai pas envie de réfléchir. Au docteur Lib, oui, c'est confirmé. Faut pas que je me loupe demain. D'ailleurs, il faut que je me le marque. Sinon, je suis un tout petit peu dans la gadoue. Dans la gadoue. Dans la gadoue. On va mettre ça à quelle heure? Il me faut combien de temps pour y arriver? Ce sera la première fois. Euh, voyons voir. 15 minutes, c'est bon, hein. Le temps de retrouver mon cerveau. Il faut l'autorisation. Ah, c'est pas chez moi. Ah, mais j'ai eu peur, hein. Ah, c'est pas mon calendrier. Oh, j'ai plus d'autorisation. Oh, j'ai jamais eu d'autorisation là-bas. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais. Ostéo. Ostéo. Comment on écrit encore ostéo là? C'est quoi l'adresse? Par tous les diables. Il faut quand même mettre l'adresse, mon petit. Rue. Laissez-nous avec les cookies là. Maman, la cuisine tout le temps là. Si, c'est à quel numéro même cette histoire là? Ah, je suis pas sur l'application là. Par tous les diables. Sur le tutu, chapeau pointu. Hein. Excusez-moi, le temps de vous connecter, moi j'ai une cervelle de poisson rouge. Pour certaines choses, hein, carrément pas rangée. D'autres, c'est anarchiquement rangé. Mais pour certaines, ouais, pas rangé du tout. Disparu même. Lost. Mais j'étais sur Doctolib tout à l'heure, non? Alors, toi, tu as quelle adresse? Euh, téléphone et lieu de la con. Non, mais tu peux pas mettre au même endroit, mon petit. Alors, 57. 57 rue de... Ah, c'est pour la personne qui veut me retrouver. Mes lunettes, c'est vraiment. Olé. 15 minutes avant, ça fait beaucoup. Hein. Non, à l'heure. À l'heure, c'est bien. Ah ouais, 15 minutes avant, ça me donne 45 quand même. Alors, 15 minutes avant, voilà. Enregistré et fermé. Bonjour, Jedi. Voilà, c'est fait. Là, j'en peux vraiment plus. Je craque. Bonjour, Roger. Bonjour, Alphonse. Donc, au lieu de pleurer le mollet, je vais aller résoudre mon problème. Donc, je vais aller me faire crac dans tous les sens. Bon, j'espère pouvoir le faire avant. Je vais aller me faire... ça fait mal de chien. Je vais hurler à la mort, mais après... Bonjour, Émilie. Ben voilà, il faut résoudre ces problèmes au lieu de pleurer le balai. Pleurer le balai ne résout rien du tout. Drame après drame, après drame, après drame. Je vois que vous êtes sur le drame du Maroc. Nous avons lancé l'épopée du Beaux-Ailleurs ici. D'ailleurs, j'en appelle à nouveau. Nous en tirons à l'histoire de Bertini qui revient et qui sera obligé de tout recommencer parce que ça fait un bon bout de temps et beaucoup doit couler sous le... est-ce que j'ai dit que j'avais arrêté parce qu'on m'avait dit que je devenais trop dépendante à l'ostéo, qu'il fallait pas trop se faire manipuler. Mais je vous dis, hein, le dossier, on te dit, voilà un truc qui peut t'aider, tu go là-bas, ça t'aide. Tu commences à faire, on te dit que tu en fais trop souvent. Zamba, chacun doit faire comme il peut. Hein, et comme ça l'arrange. Ah non, l'ostéo fait partie de mon parcours, mais
Et puis, ça fait mal hein, financièrement, c'est pas remboursé cette histoire-là. Quoique, je pense que ma mutuelle rembourse 4 séances par an ou 3 par an. Un truc comme ça. Et bon, et ça coûte pas un franc. Mais bon, non, non, là, je vais hurler à la mort. Hein. Mais il faut que j'y aille. Ah non, mais là, j'ai atteint les limites du supportable. Bonjour Kurt, bonjour Jean. Ah non, mais là, c'est... Et je n'arrive plus à dormir. Donc là, c'est mauvais. Je vais finir par péter une durite. Ah, mais j'en ai déjà plus beaucoup. J'en avais un qui venait soit à la maison, mais... pendant le confinement, là, il a créé un groupe WhatsApp. Je suis sortie de là et je l'ai bloqué, un truc comme ça. Je me suis retrouvée dans un groupe WhatsApp. Erreur Fambutoko. Je vais le retrouver plus tard. Hein. C'est une collègue qui m'avait donné son numéro de téléphone. Mais là, j'ai besoin urgemment d'être débloqué. Non, 60. Voilà. Le dernier, c'était 60 et encore, c'était un prix d'amis. Hein. Quel 50? Tu vis où pour que ce soit 50, mon petit? Troisième ville de France. Bonjour, ma vie. Non mais oh, c'est comme avec le mec du RDPC là qui dit qu'à Kumba, la banane est gratuite, on te donne carrément tout un plateau pour 100 francs. Ouais, c'est comme ça la vie. Bon bref, je ne dors plus vraiment et là ça commence à bien faire. Je vais venir pleurer le bol ici tous les matins et personne ne voudra plus m'écouter. Donc il faut que j'aille résoudre mon problème. Ou je vais même finir hospitalisé carrément. Asthénie, asthénie. Hein? Puis 50 euros, c'est où? Dis-moi, je paye le transport et viens. Rien que pour l'ostéopathe, 50 euros. J'ai jamais payé 50 euros pour... Jamais. Jamais, minimum 60. Et encore, c'est un prix d'amis. Il vient à domicile, donc oui, forcément, c'est un prix d'amis. Bon, bref. Dis Pépin. Oui, les pleurs du bolet. Bertini revient dans quelques... il aurait même pu revenir cette semaine, mais je vous avoue que je suis fatiguée. Donc Bertini revient pour nous raconter son périple. Olivier Tchadan, si tu veux raconter ton boza. Ceux qui veulent raconter leur boza, levez la main. Nous n'allons jamais au bout des choses. Et ça, c'est très énervant. Moi-même, la première. Hein. Et c'est... Bonjour, Lauriane. C'est très énervant. Oui, oui. Nous voulons résoudre, quoi, nous voulons résoudre, non, nous ne voulons pas résoudre nos problèmes, nous voulons que nos problèmes disparaissent, mais nous n'essayons même pas de les résoudre. Donc là où je vois déjà les Afros, hein, je ne dis pas les Africains parce qu'au Maghreb, là, ils sont Africains, les Afros, hein, les Afros dans un mot de pleurs du bol, les gars. Est-ce que vous savez que je ne comprends pas le fonctionnement là? Même venant de mes personnes, je ne comprends pas ce fonctionnement. L'Eldorado de France est fini. Du moins, ben, c'est fini. C'est fini. Je vous avais dit que voilà la guerre en Ukraine là, et vous dites à Poutine là, vous êtes d'accord pour que Poutine aille bombarder les Ukrainiens. Les Ukrainiens sortent de leur pays pour s'installer dans toute l'Europe. Et l'argent qu'on devait mettre sur les beaux ailleurs, on met ça sur les Ukrainiens qui étaient censés être chez eux. Mais les gars, c'est une histoire de... Hein? Maintenant que les Ukrainiens, et puis la charité bien ordonnée commençant par soi-même, eh bien, ce sont des Caucasiens, que je sache. Donc, j'aide d'abord la personne qui me ressemble. Eux, il y a la guerre dans leur pays. Vous sortez de chez vous, oui, dans le Nozo, il y a la guerre. Mais une guerre que vous niez vous-même. Donc, en matière de Boza, en matière d'immigration, vous n'êtes pas... hein, même quand il y a une guerre chez vous là, vous n'êtes pas prioritaire. Je suis désolé. Je suis désolé, vos ambassades font quoi? Depuis qu'il y a le problème du Boza là, depuis qu'il y a des esclaves en Libye, depuis que vous êtes maltraités dans le Maghreb là, vos ambassades font quoi? Parce que là, je vois, il y a les gens vouloir se réveiller sur les Marocains. Vous pouvez. Et vous, c'est seulement la bouche. Hein, vous voulez vous réveiller sur les Marocains, vous pouvez. Les Marocains, on leur donne de l'argent pour que leurs frontières ne soient pas perméables. Vous savez ça. Les Libyens, pareil. Restez chez vous, luttez. Vous êtes incapable de lutter. Bonjour le Cameroun, d'abord. Là, je n'ai pas allumé le téléphone. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Vous êtes incapable de rester chez vous et de lutter. Hein? Vous préférez mettre votre vie en danger. Il est plus facile de mettre sa vie en danger que de rester chez soi à lutter. Il y en a beaucoup qui disent, oh, vous nous envoyez marcher, vous voulez qu'on nous tue. Et voilà qui sont non couchés aux portes d'eux-mêmes. Moi, je ne suis pas ce genre de choses, je vous le dis. Parce que vous exagérez.
Vous-même là en Beng, vous êtes encore ceux qui donnaient l'argent à vos frères là-bas 237 et dans tous ces pays africains pour qu'ils bousent. Eh oui, au lieu de se tenir la main pour chasser les dictateurs et avoir un pays qui donne à manger à tous ses enfants. Bonjour Adélaïde. Oui, oui, oui. Dites-vous que si vous ne luttez pas pour exister, le monde va vous engloutir. Eh oui, mes petits. Là, c'est rien même. C'est parce que vous avez vu les images que vous pleurez. Bonjour Flore, merci à toi. C'est parce que vous avez vu des images. Vous savez combien de milliers meurent sans que personne ne voit jamais la chose. Dès que c'est médiatisé, là, vous faites comme si c'était nouveau, c'est nouveau. Est-ce que c'est nouveau? Vous-même, vous osez souvent dire que tel de vos frères a vendu les esclaves en Libye. Vous dites ça comme si c'était une histoire drôle. Quand bien même quelqu'un aurait fait ça. Hein, vous faites comme si c'était une histoire drôle. Les Marocains reçoivent de l'argent de l'Union européenne pour que leurs frontières restent fermées. Eh oui. Eh oui. Restez chez vous et luttez. Nous voici en train de bavarder dans le vide. Le WAC, au lieu que tous ces gars-là repartent en Afrique, combattre, du moins, dans leur pays, en Afrique noire, combattre, ils sont en train de vivre comme des chiens au Maghreb. Hein? Ils disent que mieux vivre comme des chiens au Maghreb. Mais alors, quand on les tue comme les chiens qui sont, vous voulez que les gens pleurent, pourquoi? Si ta vie n'est pas importante pour toi, elle va être importante pour quelqu'un d'autre que tu vas work pour la personne. Hein? C'est toi qui work pour payer son loyer. Non. Non. Depuis des décennies, ce problème existe. Bonjour Jean. Ce problème existe depuis des décennies. Je vous avais dit ici que vous voilà qui encouragez la guerre en Ukraine. Dites-vous que en matière d'immigration, vous allez passer derrière les Ukrainiens. On va les servir avant. Eh oui, je vous l'avais dit ici, non? Vous pleurez encore quoi? Parce que quand on vous parle, ça ne pas une oreille, ça ressort par l'autre. Et vous pensez que le drum là va arrêter quoi? Ça va rien arrêter. Les gens seront toujours prêts à Boza au lieu de lutter dans leur propre pays, prendre leur babouche usée et marcher en direction des Toudis. Mais ils prennent ces babouches usées là pour affronter le désert, la Méditerranée et les hommes d'une belligérance absolue. Dites-moi alors. Le problème est profond. Et il commence chez nous. Il commence chez nous. Les Camerounais meurent de faim. Voilà donc les Camerounais. Regardez-moi le comportement. Après, on va encore me dire que j'ai la mauvaise bouche. Regardez nos frères. Jeunes, hein? Et vous vous permettez souvent de dire que nos enfants sont à l'abri. Ben, c'est un peu con, hein? Donc, vous savez à quoi ressemble la vie d'une personne à l'abri. Bien au chaud. Et vous ne luttez pas pour avoir la même chose. Nous qui luttons, vous nous combattez. Non, mais sérieux. Le noir. Regardez. Non, là, ce sont des... Ça, c'est le Cameroun de l'oppression. Voici la location à Yaoundé. C'est le feu. C'est le feu. Nous sommes debout comme ça à 3 heures. L'eau atteint le lit. Ça te mouille les fesses et puis tu te réveilles. L'école des postes des étudiants. C'est la grosse magie. Hein, papa? Bon, Pantin. L'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est l'eau. L'eau mouille. Le feu brûle. Ici, l'eau, c'est l'eau. Hein, Jules? Ça, c'est l'eau. Tu ne peux pas échapper, même si tu es l'enfant de Jésus. Même si tu pries jusqu'à dormir à l'église. Même si ton père est piroguier. Tout. Même si ta mère est Mami Wata. École des postes. École des postes. Ça se passe en face des docteurs Shawarma. Donc, on finit de manger la nuit, le matin. Le matin, la nuit, on boit le feu. Ce qui est bien, c'est que les Camerounais ont encore le sens de l'humour. Hein? Tu vois le gars, hein? Le gars a perdu carrément toute sa petite vie d'étudiant et le gars est stoïque. Est-ce que vous sentez la panique dans sa voix? Non, le gars ne sait pas ce que c'est. Le gars ne sait pas ce que c'est la panique, mais jamais ne ment. Est-ce qu'on l'a élevé à combattre? On l'a pas élevé à combattre. Pendant ce temps, Mbongo, lui, il est lui au tribunal. Il est lui au tribunal avec du champagne, avec du ruinat, après avoir ruiné les Camerounais. Lui, il se désaltère au ruinat à Massa. Ah oui, le champagne, le ruinat
le champagne des personnes qui ruinent les pays. Il faut que je trouve une bonne pub à cette histoire-là. Donc, vous voyez nos enfants. Vous voyez nos enfants qui ont entre quoi 19, pour les plus rapides, même 18 ans et 25 ans, qui sont déjà en mode, on va alors faire comment? Je subis, je subis, je subis. Quand le Mbindi là va finir sur une tombe comme un de nos frères là, et que je vais le coche ici, hein, les gens vont dire que je n'ai pas d'empathie. Quand le gars là va finir sur une tombe, après avoir dit ah bon à ceci, ah bon à cela, hein, quand je vais le coche ici, les gens ne comprendront pas que le gars là, c'est ce qu'on lui a donné comme éducation. Personne ne lui a jamais dit que dans la vie, il faut se battre. Quand il était à l'école, l'eau montait, redescendait, remontait l'année d'après, redescendait. Et quand ses parents vont quitter ce bas monde, il va récupérer la villa familiale. Du jour au lendemain, Franck Biya va venir dire, moi, je pose l'hôtel ici. Il va se retrouver dehors et il va finir sur la tombe des parents. En mode... Attends. Depuis les classes à Bali, je dors sur les tombes. Zen. Non mais c'est lui qui connaît, il a tout compris. Parce que je ne sais pas quoi, je n'ai plus où dormir. C'est la position qu'on a le dimanche à côté de son chéri. La maison. Alors chéri, on parle de tout et de rien. On m'a détruit. On m'a détruit. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà le seul endroit où je peux dormir, où je ne paye pas. Je ne paye pas le loyer. Donc c'est comme ça que je vis au quotidien. En journée, je sors, je me balade. À midi, je viens. Si j'ai à manger, c'est ici. Le soir, je dors ici, là. Jusqu'au matin. C'est comme ça que je vis. Oui. Et oui, c'est ça la vie. Le gars même de drap. Tout ça à cause de l'État du Cameroun. Ah non. On va faire comment? Voici mon fils. Hein? Voici mon fils étudiant au PTT. Le voici dans quelques années. Voici mon fils là. Hein? Encore heureux au 237, on ne nous incinère pas. Et nous ne finissons pas dans le Gange du coin. Donc dans le Vouri ou la Sanaga ou je ne sais pas quoi. Heureusement. Parce que si au Cameroun on incinérait et versait dans le Vouri, mon frère si ou dans la Dibamba, mon frère si serait couché sur la Dibamba ou sur le Vouri. Ben oui. Ben oui. Voilà notre pays. Notre pays. Éducation, hein. Il n'y a pas de miracle dans ça. Hein? Éducation. Eh oui, ton père est celui qui est couché sur la tombe là. C'est ce qui te transmet. C'est ce qui te transmet la vie, c'est on casse ta maison. À raison ou à tort, ben, tu finis sur la tombe des parents, des grands-parents, parce que c'est le seul endroit qui te reste et où tu ne payes pas le loyer. Pourtant, tu as deux bras, tu as deux jambes. Les Camerounais passent leur temps à dénoncer et en se mettant en danger. Ils dénoncent, mais ils ne cherchent même pas à trouver une solution. Oh, le poteau électrique a fait ceci, le poteau électrique a fait ceci. Toi-même, tu es en dessous là. Le poteau là pourrait lâcher et les fils beaumailler. Mais tu es en dessous, hein, en train de dire que c'est dangereux. C'est dangereux. Une personne qui sait que c'est dangereux se met d'abord à 10 km et pointe comme ça que, oh, l'affaire là, hein, ça va cuire. Moi, je suis à l'abri. Mais vous qui êtes à côté, ça va cuire. Et en même temps, moi, quand je regarde la vidéo là, vous voyez que vos frères avaient des gourdins. Vos frères avaient des gourdins, hein, regardez bien. Après, vous allez dire ce sont des coups montés. Ils avaient des gourdins. Hein. Ils sont allés affronter la police aux frontières. Il y a des polices qui sont violentes. Hein. Vous savez que les gars sont payés pour ne pas vous laisser traverser. Si vous traversez, ils payent leur job. Ils perdent leur job. Ils avaient des gourdins. Vous ne pouvez pas prendre ces gourdins pour aller étudier. Voici la vidéo, je n'invente pas. Vous
passez votre temps à dire que vous êtes maltraité parce que vous êtes noir. Non, ce n'est pas parce que vous êtes noir. Ce n'est pas parce que vous êtes envahissant, vous êtes nuisible, vous êtes... vous donnez mal à la tête. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes noir. Si vous étiez resté chez vous, hein, ça n'aurait pas marché. Les barbelés là ne seraient pas venus vous trouver chez vous. Vous êtes incapable de prendre ces gourdins-ci. Direction Etoudi. Direction le policier qui vous prend la tête. Direction le policier qui vous tord le bras tous les jours au carrefour. Direction le CED où on torture vos frères et sœurs. Le CED où est entré Ouazizi n'est plus jamais sorti, on ne sait pas où est le corps. Vous êtes incapable de prendre ces gourdins. Et vous prenez ces gourdins là, vous allez les sortir chez le voisin. Adama. Adama. Tu ne sors pas le gourdin chez toi où tu es opprimé. Chez toi, opprimé par tes frères, tu ne sors pas le gourdin, Massa. Tu ne sors même pas la brindille. Mais tu prends tes pieds. Tu traverses quasiment la moitié de l'Afrique. Tu vas te retrouver chez quelqu'un d'autre. Et tu dis là-bas que face au barbelé, tu vas sortir le gourdin face aux policiers qui sont payés pour que tu ne traverses pas. Et il y a des Africains qui vont comment? Je vois, il y a les Africains qui veulent faire la guerre aux Marocains. Vous pouvez faire la guerre aux Marocains. Hein? Vous n'arrivez déjà pas à gérer les vôtres qui vous oppressent, qui dorment à côté de vous, qui sont vos frères, qui sont vos grands-pères, qui sont vos ancêtres. Vous n'arrivez pas. Voici des personnes en situation de handicap. 27 juin 2020. Malvoyants. La communauté des personnes vivant avec le handicap et Qui luttent. les non-voyants sont sortis pour la revendication de leur Qui luttent. Actuellement, Vous êtes là avec tous vos moyens. Vous préférez Boza. Nous ne sommes pas seuls, les autres sont de l'autre côté et les autres en débandade dans la ville. Ce que nous souhaitons, c'est que vous sachiez quelle est notre condition actuellement. Nous voulons le travail. Nous avons besoin de des personnes en situation de handicap. Hein? Des personnes en situation de handicap luttent. Vous avez tous vos moyens et vous décidez de prendre la route de la Méditerranée et du désert. Et quand vous arrivez là-bas, vous jouez aux belligérants. Vous comptez sur quoi? Les gars sont payés pour qu'il n'y ait pas de traversée. C'est comme ça. C'est comme ça. La Guinée équatoriale, ici, vous a maltraité, vous n'avez rien fait. À côté, hein, nos propres frères en Guinée équatoriale nous ont chassés de la Guinée comme si nous étions des pestiférés. Nous n'avons rien dit. Donc, finalement, cette histoire-là, le noir a le droit de tuer le noir. Le noir a le droit d'oppresser le noir. Mais quand vous allez chez des personnes plus claires de peau là, les personnes là vous font comprendre que si vous n'êtes pas dans votre droit, vous commencez à pleurer que c'est parce que vous êtes noir qu'on vous maltraite. Et bonjour Eva. Éducation. Mon fils qui est à OPTT en formation là, demain sera sur la tombe de son père et de sa mère parce qu'il ne veut pas lutter. On ne le lui a pas inculqué. Si vous regardez nous autres là, nous avons des profils, nous descendons des personnes qui ont lutté. Des personnes qui étaient dans le maquis. Quand vous voyez les combattants là qui sont dans leur droit, dans leurs bottes. Droit dans leurs bottes. Nous avons un passif. Même si ce n'est pas le parent direct. Même si ce n'est pas le parent direct. Voilà notre pays. La route de l'aéroport de Yaoundé. La route de l'aéroport de Yaoundé. Pour aller prendre un avion pour aller en Europe, l'entrée de la ville, on est au carrefour Tropicana. C'est Tropicana qui est devenu comme ça. Depuis 2 jours, c'est la galère. Un lac. Tropicana. Ensemble. Un petit lac. Au cœur de la ville. C'est Tropicana qui est devenu comme ça. Dans le petit ruisseau là, bing bing. Ok. Le monsieur précise bien. Deuxième point de coupure. Ah, il y a même 2 De la coupures. route de l'aéroport. Je n'ai pas écouté ça. Moi, regarde Et pour on vos quitte histoires là. Tropicana, on arrive là, hop. La route Zambie. est barrée. Pas barrée, mais tout est inondé. Comme vous le voyez. Aéroport international.
Simalène. 2 reprises. Et encore là, il n'y a pas de bouchon. Encore heureux. Parce qu'au-dessus, ensemble, c'est beau maillé. Pour sortir de là. Là où ils ont versé la gare routière. Yaoundé qui est par terre. Regardez. Yaoundé par terre. Le déluge. Après le déluge. Jusqu'à il y a les vagues. Hein. Moi, je n'ai pas regardé. Moi, j'ai seulement téléchargé et posé ça ici. Voilà votre pays. Vous fuyez ça. Et vous allez au Maroc, là où on a les pieds au sec. Et vous voulez qu'on vous traite comment? Et vous avez toujours dit ici que tant que le chez vous ne ressemble pas à quelque chose, tant que les gens n'ont pas envie d'aller chez vous, ne vous envient pas, vous ne valez rien dans ce bas monde. Eh oui. Les Noirs par-delà le monde n'auront de répit que si l'Afrique se lève. Si l'Afrique est debout. Les Noirs par-delà le monde seront respectés si l'Afrique est debout. Tant que les Africains vivent comme des chiens, hein, vous préférez aller pleurer le mbolé au lieu de... Regardez. Il y a tout au Cameroun. Qui n'a pas vu n'a pas fouillé. Il n'a pas vu, n'a pas fouillé. À Balachi, avec un poteau de tension qui ne dit pas son nom. Regardez-vous, Balachi, dans les bamboutos. C'est terrible. Il y a des miracles dans ce pays. Vivant seulement. Et on fait le champ. Il y en a qui font le champ en dessous. Hein. Vous avez vu qu'il y a du maïs. Il y a un champ en dessous. Donc il y en a qui travaillent en dessous. Les Camerounais n'ont pas peur du danger. Vous avez réussi à occulter tout ce qui fait partie de nous. L'instinct de survie. Ah oui. Vous avez réussi à occulter ça. Maman Sarah, il y a le zoom dans la version. Hein. Moi, c'est en dessous déjà en dessous du fil. Haute tension. Et moi, il ne reste pas dessous. Hein. S'il faut traverser obligatoirement, c'est au pas de course. Parce qu'il y en a qui sont sensibles à tous ces petits, comment dire, qui sont sensibles à la haute tension. Il y en a qui sont sensibles à la haute tension. Les fils de haute tension, la massa. Non, non, nous on a grandi à Lucam. Hein. Il y avait les fils de haute tension qui traversaient un genre là. À côté de ça, moi, je ne me faisais pas de vieux os. Je traversais parce que j'étais obligé. Et pourtant, ça tenait. Hein? C'était bien. Les poteaux n'étaient pas en bois à Lucam. Si ma mémoire n'est pas mauvaise, les poteaux étaient en béton. En béton. Zéro instinct de survie. Et les gars là, les gars sont là naturellement naturels. C'est problématique, mais ils ne se sentent pas en danger. Zéro. Zéro théorie du danger. Zéro. Ils ne savent pas ce que c'est. Et je vous vois en train de pleurer parce qu'il y a quelques Africains qui sont morts. Mais les gars, vous savez que vous n'avez pas le droit. On vous empêche d'eux. Quand vous décidez d'aller affronter, mais les gars, ils sont payés pour. Ils ne sont pas comme vous. Payés pour faire des tâches et vous ne faites pas. Si ils ne font pas, on va les virer de là, on va mettre quelqu'un d'autre qui a envie de faire. Pourtant, vous êtes nés dans des pays riches. Vous avez même Bongo qui a frappé des milliards, qui vient vous narguer avec, bonjour Paul, qui vient vous narguer avec comment on appelle, du champagne. Dans un tribunal, vous ne faites rien. Vous ne voulez pas vous libérer. Vous n'êtes pas prêt de vous libérer. Et zéro pleur du bolet. Zéro pleur du bolet. Ne soyez pas de mauvaise foi. Nous venons ici depuis presque 4 ans. Pour certains. D'autres sont même dans la lutte depuis 20 ans. Il faut que les Camerounais se libèrent. Personne ne bouge. Du moins, les Camerounais bougent même de moins en moins. Vous êtes dans des histoires à dormir debout. Tel est grand, tel est grand, tel est un grand combattant. Il ne faut pas y toucher. Vous pleurez encore le bol. Pourquoi? Vous êtes incapable. Nous avons dit ici qu'au Cameroun, il faut qu'on verse au sol. Vous êtes incapable de prendre ces gourdins-là. Direction Etoudi. 1 million direction Etoudi. Vous êtes incapable de le faire. Vous savez combien de Camerounais ont déjà Beaux-Arts? Vous savez combien de Camerounais sont enterrés dans le désert? Maintenant, il y a même des femmes qui embarquent des enfants.
Il y a même des femmes qui sortent avec des grossesses. Et ces femmes-là sont incapables de sortir au Cameroun pour aller lutter. Genre, moi, j'en ai la chair de poule. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous pensez pouvoir survivre à l'oppression de l'autre. Vous êtes incapable de survivre à ce qui pourrait être l'oppression venant de vos propres frères. Là-bas, vous savez qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que vous ne puissiez pas traverser. Mais vous prenez quand même vos pieds, vous y allez. Voilà les Amba qui luttent depuis 6 ans. Depuis 2016, les gars luttent. Quand je dis lutte, arme au poing, donne au poing. Vous pensez qu'il y a plus d'Amba morts? Hein? Plus de Camerounais morts dans le Nozo, plus d'Amba morts dans le cadre de la lutte pour leur libération là que de Camerounais morts dans le désert et dans la Méditerranée. Vous pensez qu'il y en a moins morts à l'extérieur du Cameroun? Des personnes qui préfèrent aller combattre des enfants d'autres pays, dans leur pays, à leurs frontières. Vous êtes incapables de combattre. D'ailleurs, vos frères directs là, en dessous là, ce sont nos frères fans et tout ça qui nous chassent hein? Vous dites même d'ailleurs que c'est le blanc qui est venu mettre la frontière, donc c'est la même famille. Vous êtes incapables de lutter. Incapable de lutter. On tape sur un de vos frères comme ça au quartier, tout le monde est comme ça. Après le gars dit même, toi-même tu es allé chercher quoi? N'est-ce pas, tu pensais que tu étais fort. Mais vous êtes fort face aux autres. Adama. Adama. Même si Mbeng était encore mot jusqu'à... Même si le travail là comme ça, on versait ça au sol ici. Mais les gars, hein? La vie là, hein? La vie là, ce n'est pas quelque chose qu'on pose et qu'on ramasse, qu'on jette. Hein? La vie, il n'y a pas de brouillon. Les jeunes là ne sont pas bêtes. Les hommes qui bossent même là, les enfants qui bossent les femmes, ce sont les plus courageux d'Afrique. Ce sont les plus courageux qui préfèrent aller mettre leur vie en danger au lieu de lutter pour avoir un pays dans lequel... Eh oui. Voilà les en bas qui luttent. Ils ont commencé avec les Ndomo. Vous êtes courageux, vous avez pris les pieds pour aller vivre comme des chiens au Maghreb et éventuellement traverser, commencer à vivre, survivre ici. Parce que pour avoir les kaolo là, c'est de plus en plus difficile. Avant, on appelait même les Afro que venaient prendre les kaolo. Maintenant, pour te donner ça, c'est le waouh. Il y en a qui passent 20, 30 ans ici. Il y en a qui passent même toute une vie sans jamais avoir les kaolo. Au lieu que nos politiques, comment on appelle, les sociétés civiles du 237 sensibilisent les Camerounais. Ils sont assis là. La diaspora va vous libérer. Bianca assise ici va vous libérer. Hein? Assise dans sa chaise ergonomique, elle a même bougé hier jusqu'à son corps. Dit que, mais, pourquoi tu as bougé la fesse comme ça? Hein, la famille. On va y arriver. Est-ce que vous pensez que la solution est dans le beaux-arts? Vous pleurez le bolet. Bonjour, Preu. 1, 2, 3. Comment vas-tu, ça va? Ça va et toi? Vous pleurez le bolet. Voilà un de mes collègues. Il est tunisien. D'origine. Il est tunisien. Il a 2 passeports. Double nationalité. Quand il va en Tunisie, là, il sort le passeport tunisien. Quand il est au Moyen-Orient, là-bas, il sort le passeport tunisien parce que pour eux, ils sont considérés. Quand un Tunisien va en Israël et tout ça, il sort le passeport tunisien. On le considère comme quelqu'un du coin. Quand il va en Égypte, on le considère, il paye comme s'il était égyptien. Vous, en Afrique centrale, vous êtes incapable de sortir ce genre de zone. Le monde entier se met en petits blocs économiques. Vous êtes là, toujours dans les trafics. Vous buvez les champagnes. Il y a des vignes qui poussent chez vous. Oui, mais bon, la honte ne tue pas. Tu as vu comment est-ce que notre frère, notre père, Mendozé, tu as vu la fin de Mendozé, et encore lui, il n'avait pas une vie ostentatoire. Il n'avait pas un comportement ostentatoire.
Je n'ai jamais vu Mendoza avec les grosses vestes. Non. Tu as vu comment... tu as vu sa femme, Mendoza? 35 kilos tout mouillé ou 25. Bonjour Thérèse. Bonjour Drusille. 25 kilos tout mouillé. Eh oui, la fin de Mendoza. Toi, tu crois que le fait que tu aies amassé des milliards, l'argent là ne t'appartient pas, l'argent des Camerounais. Il y a des Camerounais qui sont morts à cause de vous là. Parce que vous avez pris leur petit las, comme on dit. Il y a des Camerounais qui sont morts faute de soins parce que vous pillez tout. Et vous pensez que votre fin sera glorieuse. Votre fin sera glorieuse. Au début de la lutte, il y en avait qui nous menaçaient. Oh, on va te tuer, on va te ceci. On vous a dit qu'on fuit la mort. Tout ça. Même pipe, même tabac. Vous pensez que vos familles sont à l'abri. Vous buvez les ruinards. Et encore le ruinard, ça coûte combien? C'est rien le ruinard. Mais toi au moins tu bois ça. Tu es prisonnier, tu bois ça. Dans un tribunal. Comment va Anissa? Ça va, ça va. Vous êtes assis là, vous passez votre temps à sortir des menaces qui ne mènent nulle part. Oh les Marocains. Oh quoi les Marocains? Les Marocains font leur job. Si vous avez des frontières poreuses, il y en a qui ont encore des frontières qui tiennent la route. Restez chez vous. Travaillez. Vous avez les terres, vous avez tout. Vous avez l'intelligence. Vous avez l'intelligence. Est-ce que quelqu'un a étudié, a fait l'étude du pourcentage, c'est-à-dire a essayé de répertorier le nombre d'Africains qui prennent la route du désert et le nombre d'Africains qui arrivent à traverser, le nombre d'Africains qui rentrent, qui font demi-tour, le nombre d'Africains qui finissent enterrés dans le désert et dans la Méditerranée? Quelqu'un en a fait l'étude? Est-ce que quelqu'un en a fait l'étude? Bonjour Gabriel. Est-ce que quelqu'un en a fait l'étude? Non. Non. Il y en a qui sont en Europe, qui luttent pour repartir en Afrique. Vous êtes en Afrique, vous luttez pour venir en Europe. Ah, Dama, c'est la folie. C'est la folie. Ils ont déjà fini de bâtir ici. Ils sont obligés de casser pour reconstruire afin de créer des emplois. Nous, notre pays est abattu. Notre pays est abattu. Complètement. Et l'éducation que nous donnons à nos enfants, c'est au mieux, Boza. Les plus courageux, Boza. Le reste là, au 237 a subi. On va alors faire comment? Vous allez alors faire comment? Vous laissez les plus courageux sortir. Bia vous a même dit de sortir. Comme si on distribuait les visas là. On distribue. Bonjour Zana. Zena. On distribue les visas là. Quand bien même. Quand bien même. Ceux qui, comment dire, ceux qui nous maintiennent ici en Europe, ce sont les soins. C'est la santé. Et nous pouvons avoir cette santé au Cameroun. Nous luttons pour que justement vous ayez cette santé-là. Si les Camerounais ont la santé aujourd'hui, vous allez vivre centenaire. Vous allez vivre centenaire. Si aujourd'hui on vous donne un système sanitaire qui tient là, vous allez vivre centenaire. Parce que les Africains, les Camerounais sont fabriqués dans du marbre ou je ne sais pas quoi. Vous avez la peau dure. Mais vous êtes assis là, vous combattez même ceux qui prennent de leur temps et qui n'ont même rien à gagner. Une comme moi là. Et vous dites que Zamba, s'il y a quelqu'un qui est à l'aise avec sa vie, avec ses choix, c'est moi. C'est moi. Depuis toujours, ma mère sait que je vais finir ici. Mon corps ne rentre pas au Cameroun. Mes enfants sont ici. Depuis toujours. Chacun fait des choix. C'est cette terre qui me nourrit. Je ne crache pas dessus. Si j'avais la certitude que mes filles allaient rentrer en Afrique, oui. Mais mes filles vont vivre ici. Je vois les tendances. Elles vivront ici. Je ne suis même pas sûre qu'elles épousent des afros demain. Je ne suis même pas sûre. Quand je vois les tendances là. Chacun naît avec ses tendances. Qu'est-ce que vous avez avec la salle de réunion ces jours-ci? Pardon. 4 de clos.
Mais il fut un temps, personne ne gérait cette salle de réunion et ces jours-ci... Non, je passais un coup de fil important. en fast time. Ah, bien, de bien. ma famille qui est au pays. Eh ben, t'as raison. Et je me suis dit, je vais faire beaucoup de bruit dans le bureau. Et ça va souvent dans les aigus et tout. Tu m'as entendu dans les aigus, moi? Bon, après, je suis beaucoup dans les aigus, moi aussi. On se comprend. On se comprend. Non, c'est mon collègue qui est tunisien. Il doit appeler le bled et... Vous savez que nous autres parlons à haute voix. Nous avons la chance de... Comment dire? D'être en contact avec des personnes qui viennent de par-delà le monde, de voir comment ça fonctionne ailleurs. Et je suis au bord des larmes quand je pense que nous ne voulons pas nous donner les moyens d'être de grands hommes et de grandes femmes. Ça me tue. Ça me tue. Nous avons fini par tuer l'essence même, notre essence même. Va se passer. Je peux te piquer un stylo? Mais pourquoi vous pensez toujours que je suis la reine du stylo? Tu es noir? Oui, ça m'ira. Tu vas bien? C'est ton évaluation? Non, c'est pas la tienne. Ah, c'est la période des évals. Hein. Non, ça y est, c'est fini. C'est fini? Ah, vous avez fini? Oui. Oh, wow! Efficace! Je sais pas si on est efficace. Mais... Comment ça? Non, mais... J'ai une agent qui vient quand elle veut. Un jour elle vient, un jour elle vient pas. Quand elle vient pas, elle prévient pas, d'accord? Et du coup, en fait, sur son évaluation, j'indique absence injustifiée, ça fait 52 par an. Combien par an? 52. Ah ouais? C'est ce qu'on me dit. Bah, il faut pas écrire qu'il était absent. Il faut pas mettre le mot absent. Je dis, on met quoi là? Bah, qu'il n'était pas absent. Et t'as trouvé un mot? Hein? Irrégulier? Je sais pas, j'arrive pas, je sais pas ce qu'ils veulent. Elle est passée en disciplinaire, on dit, bah, il faut pas le dire. Bah, qu'est-ce qu'il faut dire là? Mais j'en sais rien. Elle est promouvable. Je dis, s'il y avait un peu... Oh, ben, elle sera pas promu. Hein. Non, mais ça, c'est pas le problème. Ah quoi? Non, toi, c'est la filière technique, c'est pas pareil. Chez nous, c'est saturé. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas du foutage de gueule. Mais non, il faut rester dans les clous. Hein, papa? Fais pas de vagues. Hein? Moins tu en fais, il faut être comme la Méditerranée, fais pas de vagues. Te prends pas pour l'océan Atlantique. Hein. Non, mais moi, je suis obligée d'acter le dossier de la... Non, il y a une façon de dire les choses sans le dire. Mais absence injustifiée, comment est-ce que tu peux le dire? Dis-moi comment tu le dis autrement. Et irrégulier. Tu sais que le pire, c'est que je me retrouve en difficulté parce que je ne peux pas prévoir de la remplacer parce que je ne sais pas si elle est absente ou pas. Donc ce serait injuste par rapport à mes collègues, sinon j'aurais une agent de plus. À quoi elle vient? À quoi elle vient pas? Cette année, en septembre, on lui a imposé le 70% pour être sûr. Sûr que ça va pallier au... Elle vient pas. Et tu sais, tu as cherché à savoir pourquoi est-ce que... Des fois, tu sais... Ça va faire. En fait, si tu veux, avant que j'arrive, cette dame, elle était couverte. Et du coup, elle faisait ce qu'elle voulait. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas de problèmes personnels Je l'ai qui... accompagnée dans tous les... Ah ouais, elle doit avoir des problèmes, c'est pas normal. On peut Non, prendre non, les agendas? c'est pas normal. Ah ben oui, vous pouvez vous servir. Je prends. Oui, tu mets juste ton nom là. Là. Oh non, là, sur le J'ai truc. compris. Le feutre là, pourquoi il revient ici? Sur le mur. C'est pour ça que je suis dans le feutre. T'arrives à créer au stylo, bravo. Tu utilises encore un agenda papier, tu m'envoies pas bouler. Je t'envoie pas bouler. Il y en a qui me disent, oh ben maintenant nous avons des smartphones. Moi j'utilise plus un agenda papier. Ah ouais, tiens donc. Je vous attends au tournant. Le petit, c'est plus pratique que le grand, à ton avis? Ben, ça dépend de ce que tu fais. Le médico-social préfère parce qu'elles mettent les... Tu peux faire les grands? Oui, parce qu'elles peuvent mettre des formats A4 dedans, comme elles ont souvent des trucs à imprimer et tout. Nous aussi, on a quand même des formats A4. Après, ça dépend du sac à main que tu as. Mais maintenant, il y a le sac à ordinateur. Tu peux prendre n'importe quel format. Tu peux prendre le grand. Je trouve qu'il est plus aéré. Bah oui. Parce que si tu te retrouves à devoir écrire plein de trucs, ça risque d'être trop touffu. Donc... Ah oui, tu sais où... hein? Donc, la famille, c'est vraiment rageant, quoi. C'est rageant. Nous avons les moyens de nous libérer, d'être de grands hommes, mais nous avons décidé d'attendre
un sauveur hypothétique. Donc, continuez à pleurer. Mais dites-vous que l'être humain finit toujours par atteindre son seuil de saturation. Bonjour Régine. Je n'arrive pas franchement, je n'arrive pas à croire que chez nous, nous ne soyons même pas capables de lever le ton face à l'oppression. Mais que nous soyons prêts à prendre des gourdins. Mais frère, vous qui êtes dans le Maghreb, là, si nous disons aujourd'hui que nous vous aidons à descendre pour la lutte, vous n'allez pas vouloir descendre. Non, non, vous n'allez pas vouloir revenir au Cameroun. Si nous de la diaspora, du moins des diasporas, nous qui sommes en Europe et tout, mais il y en a qui sont en Afrique. Hein. Il y a des Camerounais qui travaillent, qui ont de très bons postes au Kenya. Si ceux qui sont actifs en diaspora vous demandent de repartir au 237 pour que nous puissions asseoir une lutte là-bas, vous allez le faire. Vous ne le ferez pas. Mais vous sortez les gourdins face aux Marocains, à des milliers de kilomètres de chez vous. Hein? Vous les menacez, vous voulez à tout petit vous laisse sortir pour venir encombrer l'Europe. Parce que c'est ça. Vous nous direz, oh mais vous êtes en Europe. Nous sommes sortis en d'autres temps. Nous sommes sortis en d'autres temps. Il y en a beaucoup qui sont venus pour leurs études et face à ce qui se passe au Cameroun, quand tes parents ont versé des millions dans tes études, mais mon gars, écoutez, entre récupérer tes dos ici et préparer l'avenir de tes enfants, rentrer au Cameroun, jeter l'investissement de tes parents et mettre tes enfants en danger, le choix est vite fait. Il ne faut pas rêver. Nous sommes faits pour nous adopter. Les gens qui disent, oh, je suis d'abord africain avant d'être européen et tout, non mais ce sont des foutaises. Oui. Si nous sommes faits pour nous adapter aux sociétés, c'est que nous ne sommes pas arrimés à un territoire. Ah non, non, non. Nous ne sommes pas l'histoire du cordon ombilical. Ici, on incinère les cordons. Mais je connais des Français qui ne s'éloignent jamais du clocher du village. Jamais. Ici, on incinère les... Quelqu'un y a ramassé le cordon ombilical de son enfant ici pour aller enterrer. Si tu essaies même de demander le tien, on va te regarder comme si tu étais un génie. Un génie sorti de la lampe. Donc, mes chers frères et sœurs, seule la lutte libère. Seule. Parce que même quand on parle du Beaux-Arts ici, quand Dette Coloniale parlait de son Beaux-Arts, quand il voulait raconter ce qui se passe, les gens disaient que c'était trop fort. Qu'il fallait un peu diluer la chose. Vous ne voulez pas vivre dans la vérité. Vous voulez gérer vos problèmes comment si vous n'affrontez pas la réalité. Vous voulez résoudre les problèmes comment? Beaucoup mangent dans les poubelles. Si vous ne dites pas que ces personnes mangent dans les poubelles, comment est-ce que les autres sauront à quoi s'attendre? Vous leur faites toujours croire que, oh, ben c'est bien, oh, vous pouvez vous en sortir, oh, oh, oh. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout ce que nous avons là, le peu que nous avons, ne nous est pas tombé dans la bouche comme ça sans qu'on ait lutté. Mais les gars, ici c'est la lutte perpétuelle. Perpétuelle. Maintenant, ce sont nos enfants. Face à la réalité. Face à la réalité, il ne faut pas croire. Être noir en Occident, ce n'est pas facile. On dit, ça ne peut pas être facile non plus. Parce que chacun s'identifie à la personne qui lui ressemble. Eh oui. Mais nous faisons comprendre à nos enfants que, mais les gars, c'est comme ça. Vous êtes nés ici, vous faites partie de la société. Vous avez les mêmes droits, de toute façon, sur le papier. Donc, il faudrait que sur le terrain, ce soit la même chose. C'est à chacun de lutter. C'est à chacun de lutter. Au lieu de pleurer et dire que tu vas rentrer en Afrique. En Afrique, c'est meilleur. Bonjour, Pat. En Afrique, c'est mieux. Si nous qui sommes ici, qui avons mis les enfants au monde ici, nous décidons d'abandonner, de nous laisser écraser ici. Et comme solution, nous trouvons celle du repli. Ça veut dire repartir en Afrique. Vous avez vu comment, dans quel état est l'Afrique. Et une fois là-bas, on va nous traiter de blancs. Puisque quand nous y allons, on nous traite de blancs parce que nous vivons ici. Donc nous allons reprendre, puisque la plupart de nos enfants ont des passeports étrangers. Donc nous allons repartir, nos enfants vont repartir en Afrique en tant qu'étrangers, sur le papier. Et même dans la société, puisqu'on les traite de blancs.
Donc, apprenez à résoudre vos problèmes. Apprenez à résoudre vos problèmes. Ceux qui veulent être afro-africains, il faut lutter pour que l'Afrique là soit bonne à nos enfants. Sinon, dans ce bas monde, on n'aura jamais de place. Seule la lutte libère. C'était le babadage du jour. Cessez de pleurer le mbolé. Cessez de pleurer le mbolé. Ça ne résout aucun problème. Vous ne pouvez pas laisser l'oppression chez vous et prendre des boudins pour aller combattre les Marocains. Vous êtes incapable de prendre ne serait-ce qu'un cul-dent pour combattre l'oppression dans votre propre pays. Et vous allez affronter des personnes qui sont formées pour vous combattre. Vous laissez les personnes, vos frères, qui sont censés être là pour diriger le pays, pour faire du Cameroun un bel espace. Vous n'arrivez pas à les rappeler alors, vous n'arrivez pas à leur dire que les gars, là, je t'ai donné mandat. Donc là où tu es là, tu n'es pas un bon employé, tu es viré. Vous êtes incapable de le faire. Mais vous avez la force, mesdames, mais vous êtes... Vraiment, c'est contre nature. Si on t'explique vraiment le fonctionnement des Africains, tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Il n'y a rien de sensé et de logique dans tout ce que nous faisons. Il n'y a rien de sensé dedans. Ah, bonjour ma personne. Tu n'es pas censé dormir. Bonne nuit ma personne. Je t'ai vu tout à l'heure, mais tu sais qu'il y a des sujets qui énervent. Il y a des sujets qui... Moi, je suis dépassée, je vous jure. Il y a des choses, quand tu les vois, et après les gens te gardent dedans parce que tu en as parlé. Voici, vous vous souvenez, Marinette Yedna, décédée il y a quoi? Moins de 2 ans. Elle a été remplacée par un monsieur qui lui aussi mange les pissenlits désormais par la racine. Voilà mes frères Dédé à qui vont à son enterrement. C'est la magie. C'est la magie. Non mais t'as été rapide. Ouais, les enfants ils dormaient. J'ai juste fait coucou aux enfants pendant qu'ils... Ils sont déjà partis en vacances? Ils sont partis vendredi. Waouh! Là tu fais comme ma maman. Ma maman lui... Non mais... Vendredi congé, samedi chez papy. Direct. La nuit même là, ils nous mettaient dans le train à la couchette. Samedi on se réveillait à la capitale à Yaoundé. J'ai été rejoint vendredi. Ah, oh là là. Mais là, j'arrive pas à me projeter. Là. Mais ça va être violent. Mais il y a trop de choses à faire. Mais bon, comme je dis à Nadège, pour faire le deuil, on peut pas tout faire. Oh, ben tu feras le reste à la rentrée. Oui, oui, t'as combien de recrutements? Non, 2. je pense qu'il y a du taf. Même cet été, là, j'ai plein de travaux sur mes écoles cet été. Et quand je vais revenir, je pense que je vais pas glander. Plus les surprises et tout. Ouais, les surprises, bah, Estelle, on n'a pas recruté. On ne trouve pas. Dalle, non, c'est bon, ça c'est réglé. Mais ouais, surtout le poste d'Estelle, quoi. Ouais. Et là, je vais partir, mais bon, je sais pas. J'espère qu'ils me recruteront quelqu'un, mais j'aurais aimé y participer, mais comme on fait tout au dernier moment. Les ressources humaines, ils sont. Mais en même temps, elle aussi, elle est partie comme ça. Elle a décidé de partir au pied levé, comme ça. Bon, quand même, on attend. Mais les ressources humaines, en fait, ils sont tellement charrettes qu'ils ne peuvent pas tout faire. Territorialisation. On va faire au mieux, comme d'habitude. Bah, impossible, nul n'est tenu. Ouais. Allez. Donc, nous allons finir par l'expression même de ce que nous sommes. Donc, pendant que nos enfants sont dans le Maghreb en train d'affronter la police marocaine, la délégation du vice-président qui se rend aux obsèques de notre président, Patrice Ouénan. Nous avons dû laisser les voitures. Toutes les voitures, c'est compliqué. Et on est à pied. Voilà le président qui, avec une partie de sa délégation, nous nous rendons aux obsèques, donc comme je disais, et la route est très mauvaise. Président, du courage. Merci, cher communicant. Madame la présidente. Oui. Ça va? Très bien. Comment vas-tu, voilà. Bernier? Il faut s'adapter à tout, hein. Exactement. Dans les toutes circonstances, on est là. Voilà. Nous sommes venus enterrer notre
Peut-être le 14. C'était au courant de toute façon. On va arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Excellent. Voilà la présidente de la section OJRDPC Salaga Maritime Centre 1. Présidente, je vois que c'est un parcours du combattant. Je m'en vais enterrer mon président. D'accord. Je ne peux que supporter cela. Parce que je vois qu'on est tous... le président a abandonné sa voiture, tout le monde a abandonné la voiture. Voilà tous les militants qui sont là, qui vont accompagner... Le grand président Wena jusqu'à sa dernière demeure. Ben, tout à fait. Pour avoir le cœur d'abord. Faut avoir le cœur. Nous, chez nous, c'est plus difficile que ça. Normal. Madame le délégué à la communication, on continue. On avance. C'est difficile. Vous avez vu C'est chaud, n'est-ce pas? vous avez vu la chaussure. Ok, en tout cas, vous honorez le président Patrice Wena en premier. Tout à fait. Le président Patrice Wena aura déplacé toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qu'il aimait, tous ceux à qui il a rendu des services, sa générosité. Demande à parler. Et on brave les difficultés de... Enveloppe, on fait quoi? Mais vous m'avez largué tout ça ici. Il y a encore un problème avec les enveloppes. Vous n'avez pas tout livré. Que j'ai commandé combien, non? Zamba. Bon, bref. Le président Wenan, grand bâtisseur. Grand bâtisseur? Il a bâti quoi? Voici la route qui mène chez lui. Du moins le sentier qui mène chez lui. Les gens, les femmes ont les bâtalons. Bitambi. Talonnés. Comme ça là. Voilà la position des bitambi. Moi, si là, je ne sais plus marcher, tu me mets là sans chaussures. Je souffre le matin. Mon pied ne sait plus marcher sans chaussures. Oui, je suis devenue délicate. Voilà donc un pays. Et on qualifie certains de bâtisseurs. Et vos enfants vont quitter leur bourgade pour aller combattre. Hein? Pour aller combattre les Marocains. Je viens de voir. Hein? Oui, Sandy Boston, pour ne pas la citer, j'ai des alertes. Elle est en direct, elle dit boycott de la RAM. Vous boycottez la RAM, que vous comptez sur qui? Vous boycottez la RAM, vous comptez sur quoi? La Cameco, vous avez encore une compagnie. La RAM fait partie des compagnies les moins chères. La RAM fait partie des compagnies les moins chères. Et c'est vous qui êtes versé là-bas. Ce sont les Marocains qui entrent dans la RAM pour venir au 237. Dites-moi, vous boycottez la RAM. Vous allez boycotter comment? Vous allez boycotter la RAM comment? Vous avez combien de compagnies qui desservent le 237? Hein? Vous avez combien de compagnies? La Lufthansa s'est barrée depuis. Je ne suis même pas sûr qu'elle a encore l'intention de revenir. Du moins tant que le Cameroun c'est ce genre de foutoir. Vous voyez donc, je vous dis que nous nous baladons avec nos tares et nos avatars. Hein? Ah, voilà Sandy Boston là, je viens de voir la lettre là, elle est en direct, boycott de la RAM. Vous avez boycotté ça comment? On vous a dit que c'est grâce des cas. Vous n'irez plus acheter que vous avez le choix. La majorité d'Africains voyagent au moins cher. Et puis la dernière minute, Air France c'est intouchable. Et puis pour aller au Moyen-Orient, ce sont des compagnies qui vont en Turquie et. Vous comptez sur quoi? Vous dites boycott. Vous avez le plan B pour boycotter. Voilà donc, au lieu de résoudre des problèmes, vous êtes toujours dans la menace de l'autre. Vous voulez seulement aller taper sur l'autre. L'expression de l'éducation. Tu ne veux pas résoudre le problème chez toi, mais tu as la force pour aller menacer l'autre. Tu ne veux pas lutter sur tes terres. Tu as la force pour venir parler fort ici en diaspora pour dire que tu boycottes. Sandy Boston, on dit que boycott de la RAM. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment pour boycotter la RAM? Commence déjà à chercher la maison de la compagnie là-bas à Londres. Tu vas crier là-bas. Hein? Quand tu voyages, tu prends la RAM. Moi, j'ai pris la RAM une fois dans ma vie. Une seule fois. J'avais perdu mon billet Air France. Il fallait que je sois au deuil là. J'avais les vêtements du défunt. C'est là où j'ai découvert même la RAM. Mais je ne voyage pas avec la RAM. Tu vas boycotter quoi là? Tu vas boycotter quoi là?
Quand Air France est peut-être à 1200, la RAM est à 1100. 200 € d'économie, ce n'est pas petit. La RAM fait partie des compagnies les moins chères. Vous dites que vous allez boycotter, il suffit seulement de dire que vous boycottez. Vous n'arrivez déjà pas à boycotter chez vous. Ah, si on vous explique que vraiment le combat, c'est le mélangement que nous avons eu là. Ah, vraiment. Je viens de vous dire non. Incapable, quand nous disons que la lutte c'est au 237. Hein? Si nous demandons à nos frères de repartir au 237, est-ce qu'ils vont accepter? Voilà donc, voilà l'expression de ce que je viens de vous dire. Hein? Sandy Boston sort en mode boycott. Bonjour, Arthur. Arthur, Taco est dehors. Elle dit boycott de l'arabe. Royal Air Maroc. Hein? Elle dit boycott de l'arabe. Vous voyagez comme les gens du Maghreb voyagent. Vous voyagez comme les gens du Maghreb voyagent. Non, voyagez pas comme les... Voilà mon collègue, non. Ses enfants sont déjà au bled. Il va les rejoindre ce week-end. Vous êtes là. Seulement la bouche. Allons lutter au 237. Vous ne voulez pas lutter. Vous voulez rester ici en bain à crier au boycott. Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la dernière fois? Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière fois. Et vous aviez des gourdins, non? Je ne dis pas que les gens n'ont pas le droit de se défendre, mais quand tu attaques une personne en tenue, une personne qui a l'arme, la personne, eux aussi ils avaient des matraques, non? Et ils sont formés pour vous immobiliser. Hein? Vous pleurez, vous n'arrivez, vous ne voulez pas résoudre ce qui crée l'immigration clandestine là. Hein? Vous ne voulez pas lutter contre ceux qui créent ça. Vous êtes assis là. Mais vous dites que vous boycottez. Vous avez les moyens de votre politique. Hein? Est-ce que ce sont les Marocains qui remplissent la rame pour aller au 237? Non. Non. Vous boycottez. Vous avez boycotté comment? Ça dit Boston, tu entres dans la rame pour aller au 237. Tu n'entres pas dans la rame. Ce sont les hommes d'affaires très souvent qui prennent la rame. Ce sont les hommes d'affaires qui font les allées-venues là entre le Maghreb, le Moyen-Orient et le 237. Vous aimez entendre. Et comme les Camerounais aiment le boulot, aiment le bruitage, vous venez me dire ici que le combat a fait que vous irez faire l'action devant la rame. Est-ce qu'ils vont vous gérer? Hein? Est-ce qu'ils vont vous gérer? Moi-même ici, là, je ne sais pas où la rame a... sont des billets qui sont vendus par d'autres personnes. Je ne sais même pas où se trouve l'agence de la rame ici à Lyon. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une agence. Vous boycottez ça comment? Une almie. Le combat c'est au 237, dis donc. Hein? C'est là-bas qu'il faut tout verser au sol. Et parlez à vos jeunes là. Parlez à vos jeunes. Les jeunes ne peuvent pas être aussi amorphes. Les jeunes ne peuvent pas être aussi amorphes. Nous devons récupérer nos pays. Les argentiers là. C'est maintenant qu'il faut bien parler. Vous qui avez les dos là. Si nous ne libérons pas nos pays, ce sont les Mbongos qui vont prendre le dessus. Et leurs enfants éduqués de la même façon, pire que même d'ailleurs. C'est ce. À demain, même canal. Ciao, ciao. Oh, ben alors, Siam, ta réunion avec qui?